Un nouveau jour s'éveille et c'est une grâce infinie pour vous et nous de nous compter parmi les privilégiés du Créateur divin. Bienvenue à ce 20e numéro de votre émission matinale Nopinden Karamat. Nopinden Rock, la pleine forme, j'espère, ce matin. Oui, la pleine forme, hein. Toujours en forme comme du rock Karamat. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà, vous le dites si bien. Nous sommes mardi et c'est le 20e numéro de votre matinale Nopinden. Un plaisir toujours renouvelé d'être des vôtres, chers amis téléspectateurs. Ah oui, et aujourd'hui, nous exposons en débat un phénomène inquiétant. De la drogue circule dans les établissements scolaires privés comme publics et se consomme sous différentes formes des plus insoupçonnés Karamat. Effectivement, c'est une situation tellement grave et qui interpelle tout bon parent qui se soucie de l'avenir de son enfant. Il sera question au cours de notre discussion dans quelques minutes de voir à quel danger nos enfants sont-ils exposés et les dispositions déjà prises et à prendre par les autorités. Et vous l'avez compris à travers les numéros et plateformes qui s'affichent au bas de votre écran. Votre contribution est attendue, mesdames et messieurs. Envoyez des messages, nous les lirons au cours de cette émission, chers téléspectateurs. Et vous l'avez rappelé, cher Rock, que nous sommes mardi. Mardi, c'est bel et bien le jour des astuces. Alors, chères dames, chers messieurs, vous qui avez adopté le style nappy, c'est-à-dire d'entretenir ou de garder vos cheveux naturels, nous vous offrons aujourd'hui des astuces pour l'entretien de vos cheveux naturels. Ah oui, l'entretien des cheveux naturels, c'est assez intéressant ça, mais à première vue, on a l'impression que vous avez pensé qu'aux femmes. Non, il n'y a pas que femmes, j'ai dit chères femmes, chers messieurs. Oui, mais est-ce que les hommes vont chez le coiffeur et ça, ils se rasent la tête, ce sont les femmes Ce que vous oubliez, il y a aussi certains hommes aujourd'hui qui adoptent des cheveux, qui laissent pousser leurs cheveux. Donc ça pourrait aussi les intéresser. Donc restez avec nous pour les découvrir. Absolument, ça fait plaisir et j'espère qu'ils ont déjà pris le rendez-vous pour écouter justement ces astuces que vous avez, Karamat. Bien sûr, Rock, restez tranquille seulement pour la suite, chers amis téléspectateurs. Et pour le moment, nous allons installer le plateau avec les merveilles du Bénin. Et ce sont là de très belles images. Nous étions dans la commune de Peyanko. Vous avez pu voir les merveilles de cette localité Karamat.
Et moi, ce qui m'a tout de suite captivé et qui a retenu mon attention, c'est ce qui était dans, hein, vous comprenez un peu, dans le repas, le déjeuner igname pilé. Ça donne envie en tout cas de caler son rendez-vous entre midi et 2 aujourd'hui pour aller déguster ce plat, ce mets que nous aimons si tant consommer au Bénin. Oui, un mets que vous m'avez toujours promis, Ah, donc, mais non, que je n'ai jamais eu la chance de les déguster. promesses, en fait, entre nous ne doivent pas venir au plateau rock. Ah non, il va c'est notre falloir. petit secret, Non, ça. il va falloir que je prenne maintenant les téléspectateurs à À témoin. témoin, c'est ça? Ça fait Mais des j'ai pas années fait que la vous me promesse, promettez. J'ai pas fait la promesse devant nos amis. Moi, je l'amène ici maintenant. D'accord, ça va être Ça va tenu. vous amener. Dès que vous le ferez, je viendrai dire également aux téléspectateurs que ça a été Il n'y a pas fait. de souci. C'était juste de très belles images que nous avons pu voir à travers donc, ces merveilles du Bénin. Ouais. C'est le moment de rire un tout petit peu avec le Cro-Magnon. Bonjour Cro-Magnon. Oh, bonjour. Et ce matin, Oui, très bien, ça va. Ça va, très bien. non, c'est la concentration au plus. Au pluriel. Réel. Au pluriel. Qu'est-ce que le Cro-Magnon a réservé pour nous? Non. Rock a hâte de découvrir aussi. Oui, parce qu'il lui faut ça. Moi, en tant que... Vous voyez bien mes galons. Ouais. Donc, j'ai visualisé le pays. Ouais. Parce que la fête de Saint-Valentin, là. Oui. Il a amené au Kosolo plus scandale. Ah bon? Mais Dieu merci C'est vous? que j'étais là. Ah bon? J'ai bien regardé les choses. Donc je vais vous les souligner. Au point. Point par point. Il est fatigué. Point. Au point par point. Donc c'est pour vous dire simplement que la couleur rouge, Oui. je ne savais pas que c'était comme ça la couleur rouge. Le gars, il est sapé, propre. Et allez visiter sa copine. Copine. Et c'est là, il est rentré dans la maison. Moi, je ne savais pas que les chiens n'aiment pas la couleur rouge. Ah bon? Comme le chien, on l'appelle Pipo. Pipo a vu le gars en rouge comme ça. Au lieu de bondir sur lui, il a sauté sur lui. Et venez voir, le gars, il n'a pas encore fini de courir. Il est là, je ne sais pas si on l'a arrêté ou pas. Donc la couleur rouge a créé ce scandale. Maintenant, là où ça m'a piqué, mon frère, l'amour aussi c'est quelque chose qui est... C'est beau bien, c'est bien, au bibi. Non, l'amour, c'est quelque chose de très beau, hein? Au bizarre. Non? Mon ami là, il a rencontré la fille. Ils ont bien, papa. Parler. On parlait. Ouais. C'est là, la nuit là, il dormait chez lui paisiblement. Voilà, il rêvait de la fille. Et dans ses pensées, il a constaté que il veut faire bisous à la fille. Et voilà, chez lui à la maison là, il a un chat. En dormant dans ses rêves là, il a commencé par rêver. Vous savez, techniquement, amoureusement. C'est en dormant seulement que son grand frère, troisième pied qui est en bas là, a commencé par faire comme ça. Bondi. Le chat qui était là, il a constaté qu'il y a un souris qui embêtait son maître. Et le chat, il guettait la souris. Mais le maître, lui, il pensait, il était dans ses rêves, parce que la fille l'embrassait et tout passait correctement. Quand le truc voulait bondir comme ça, là, venez voir le chat, il a dit, n'importe, souris là ne peut pas embêter son maître. C'est là, lui là, il a bondi
soi-disant la souris. Oui, Or, oui. c'est le troisième pied de son maître. Et là, c'était le scandale. C'est énorme. Quand ce qui m'a énervé, il a arraché la tête. Oh là là, oh là Donc, là. ils sont encore à l'hôpital. Ils vont chercher super glue pour coller ça. Donc, Dieu merci, il n'est pas encore parti, mais il respire quand même. D'accord. C'est le scandale, ça. Dieu fera, il ne partira pas. D'accord. Et pour finir là, Oui. j'ai pris pas l'autre vent là. Oui. Les gens, ils ont fait bisous comme ça pour la fête de Saint-Valentin et c'est collé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est collé. Je ne sais pas s'ils vont chercher les menuisiers pour scier ça. Et ce qui est catastrophe. La maison des grands-papas là. Chambre de passage là. C'est là, moi, je suis totalement épuisé. J'ai vu 2 hommes comme ça, collés comme ça. Collés comme ça. Imaginez un instant, on a amené poubelle, pousse, pour les ramener. Donc, ils sont en train de chercher les moyens pour les décoller. C'est-à-dire les scandales des fêtes de Valentin là. Il m'a fait beaucoup de Nous les hommes en uniforme, on veille sur vous. D'accord. J'ai menti. Merci beaucoup. Pourquoi vous me dites merci. Non, parce que vous avez pu constater tout ça. Vous avez veillé sur nous et puis vous êtes venu nous relater ce que vous avez vu. Tu es intelligent. Merci beaucoup. Attends, je vais te... On va se donner rendez-vous vers la fin de l'émission pour votre deuxième passage. Et ce que vous voulez me dire, vous allez... En profiter en même temps. Absolument. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, Cro-Maillon. J'ai amené Djongoli pour toi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Karamat, Oui, on Roch. avait commencé à rire. Effectivement, Et si on dansait maintenant? on a rigolé un tout petit peu. Et c'était le Cro-Maillon qui va revenir en fin d'émission. Ouais. Alors, nous allons passer au clip du jour. Oui, le clip du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec... qui déjà? Il y a Fanico, c'est un duo, c'est une belle collaboration qui fait danser. Que Il y a vous- Fanico. Que vous aimez bien. Hein? Ah, mais écoutez, quand on fait du bien, surtout quand c'est un Béninois, il est jeune et qui produit du bon, on ne peut qu'aimer. Hein. Et oui. je suis dans cette dynamique. Voilà. Absolument. Et vous entendez déjà le son en fond sonore avec le réalisateur du jour, Gilles Lamel Bagné, avec toute son équipe. De l'autre côté, je salue le preneur de son, Patrick Imavor. L'infographiste Robles Avonsonkan. Eh bien, nous allons déguster Sango. Alléluia, alléluia, alléluia. Sango, Jésus Christo. Alléluia, alléluia, alléluia. Sango, 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 Jésus Christo. Sango, me laisse pas tomber. Sango, alléluia. Sango, 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 Jésus Christo. Sango, me laisse pas tomber. Sango, alléluia. Sango, t'es toujours là quand je dis allô. When I dey fight for money, oh. God dey bless me, my brother, oh. Maintenant je compte les millions, mes millions attirent les chiens. Sango a refait ma vie. God is only one. Sango, Sango, Jesus Christo. Alléluia, alléluia, alléluia. Sango, Sango, Jesus Christo. Alléluia, alléluia, alléluia. Sango, 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 Jésus Christo. Sango, me laisse pas tomber. Sango, alléluia. Sango, 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 Jésus Christo. Sango, me laisse pas tomber. Sango, alléluia. Mon succès c'est grâce à Sango. Mon argent c'est grâce à Sango. Je suis chaud c'est grâce à Sango. Yeah, yeah, yeah. Ma santé c'est grâce à Sango. Ma fortune c'est grâce à Sango. Je suis fort c'est grâce à Sango. Aïe 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 aïe. But not to my run. Hey, give me the mic, girl. Horsey.
myself I no fit count. Currency like dollar, safe as an even pound. Everywhere coasting, I must stay with it for town. Give me the mic again, make us settle down. The money don't they come, myself I no fit count. Currency like dollar, safe as an even pound. Everywhere coasting, I must stay with it for town. Give me the mic again, make us settle down. Sango, 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 Jesus Christo. Sango, meles patombe. Sango, hallelujah. Sango, 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 Jesus Christo. Sango, meles patombe. Sango, hallelujah. Sango, succès, c'est grâce à Sango. Sango, on a jamais, c'est grâce à Sango. Sango, je suis chaud, c'est grâce à Sango. De l'artiste Fanico, il faut dire que le clip sorti le 3 novembre 2018 a fait le buzz. Une chanson dans laquelle les deux artistes implorent la clémence du Très-Haut dans leur vie, Karamat. Vous avez tout dit, hein? Ouais. C'était donc cette belle chanson, ce clip que nous avons savouré, que l'équipe de réalisation de la matériel préserve, qu'on aura le temps de réécouter dans la fin de l'émission. Absolument. C'est parti de discussion. On est prêt? Oui, on est prêt. Et si on en parlait? Oui, parlons-en. Installons le plateau de discussion. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, le plateau de discussion est ainsi installé. Consommation de drogue en milieu scolaire. Nos enfants sont-ils en danger, Karamat? Une grosse question à la fois grave que préoccupante. Pour en débattre, nous avons nos deux invités déjà installés sur ce plateau. Monsieur Antonin Guédégbé, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci de venir parler de ce sujet préoccupant avec nous, avec nos amis téléspectateurs. Vous êtes enseignant et directeur d'un établissement. Bonjour madame. Bonjour. Je laisse mon collègue vous présenter à nos amis téléspectateurs. Ah oui, c'est un honneur de présenter madame. Et madame, vous répondez au nom de Lucrèce Yemandiev Laveno. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Vous êtes directrice d'une ONG qui s'occupe du bien-être des jeunes filles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue à vos chers invités. Vous savez, on a appris que les élèves consomment de la drogue dans nos établissements scolaires. La drogue circule, vous qui êtes enseignant, Monsieur Guédégbé, est-ce que vous confirmez? Voilà. Je n'ai pas une preuve palpable. Mais il paraît que ça circule la drogue dans nos établissements. Je crois que c'est un phénomène, c'est une déviance au niveau de nos apprenants qui malheureusement donc, peut affecter les résultats tant cherchés par l'État. Alors qu'on sait que c'est cette jeunesse-là, quand même, que les collèges sont des lieux de savoir. Et c'est là que l'enfant, l'adulte de demain grandit et se fait une base dans la société. Mais quand la drogue s'invite dans ces milieux, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi sonner ou tirer la sonnette d'alarme, ce que les autorités ont pu faire. On aura le temps de revenir sur cette décision des autorités béninoises par rapport
de presse conjointe animée par le ministre de l'Enseignement secondaire, et le ministre de la Santé et le procureur de la République. Vous allez nous donner tout de suite substance du contenu de cette rencontre-là. Sortie médiatique. Voilà. Est-ce que allez-y, parce que vous avez apparemment une question sur les lèvres tout de suite là. Je reste toujours avec l'enseignant qui est souvent en contact avec les enfants. Alors, à quoi cela peut-il être dû, le fait que la drogue s'invite dans les établissements pour se mélanger aux cahiers, aux stylos et autres? Le phénomène est inexplicable. Et je ne peux pas comprendre à quoi cela peut être dû. Peut-être c'est de nos temps. Nos élèves, ils sont souvent donc sur les réseaux sociaux, souvent sur les, comment dirais-je, les chaînes. Bon, peut-être que c'est pour imiter peut-être les autres, d'ailleurs, qui le font, peut-être dans l'Occident. Peut-être que c'est ça, c'est une imitation. D'accord. Madame Yemadjer Vlavonou, on l'a dit tout à l'heure, vous vous occupez du bien-être des enfants, spécialement de la jeune fille, des jeunes filles, et certainement que le sujet ou cette question de drogue dans les écoles, ça vous touche, n'est-ce pas, et que ça vous interpelle en tant qu'à la base mère de famille aussi et en tant qu'éducatrice. Mais est-ce qu'il est bon d'imiter tout, d'imiter et aller jusqu'à imiter la consommation de la drogue? Comment est-ce que vous recevez cela? Bon, je crois que ce n'est pas bon de faire ces genres d'imitation parce que cela bloque l'évolution de la personne. En consommant la drogue, la jeune fille est exposée. Il y a les cas de viol qui s'en mêlent et beaucoup d'autres choses qui peuvent empêcher ou marquer à vie la jeune fille ou le jeune homme qui s'y adonne. Mais vous savez, lorsqu'on parle vous êtes parent, vous apprenez qu'aujourd'hui la drogue circule dans les établissements. En tant que parent, est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Vous ne vous demandez pas mais comment ces produits psychotropes atterrissent dans les établissements? Est-ce que vous avez eu des indices de réponse à ces questions? C'est vrai, ça inquiète beaucoup en tant que parent. Et nous devons mieux repenser la chose pour voir comment nous allons, en collaboration avec les responsables d'établissement, comment nous allons vraiment prendre cela en charge pour que les jeunes ne soient pas, on ne puisse pas laisser les jeunes dans cet environnement-là. Oui, mais lorsqu'on apprend par exemple, et Karamat va nous donner lecture de la substance de cette sortie médiatique du ministre de l'Enseignement secondaire, du procureur de la République et du ministre de la Santé, lorsque vous apprenez par exemple que de la drogue atterrit dans les établissements scolaires à travers les bonbons, à travers le bissap, à travers des jus, du biscuit et tout. La responsabilité à quel niveau précisément? Je ne saurais pas vraiment indexer spécifiquement ceux qui sont réellement responsables. Et il nous revient à nous tous de prendre le phénomène à charge et de voir par quels moyens nous allons vraiment cerner ce phénomène qui détruit nos enfants. J'ai bien envie de retourner la même question à M. Guédégbé. M. Guédégbé qui est responsable d'établissement scolaire. Secondaire, c'est surtout au niveau des enfants que l'on constate cela. On apprend que ces produits que consomment les enfants dans les établissements scolaires sont dissimulés dans des bonbons, dans des bissap, des jus de fruits. Alors que quand on parle même des bonbons, de ces friandises-là, on voit beaucoup plus les enfants s'intéresser à cela, c'est même pas forcément les adultes. Donc on se rend vraiment compte que c'est un phénomène quand même qui veut détruire ou qui est en train déjà de décimer nos enfants. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est qui les auteurs? Comme l'a dit madame tout à l'heure, on ne saurait le dire, on ne saurait indexer une personne bien précise. Je crois que c'est un travail à nous tous, surtout qu'il s'agit donc de milieu scolaire. Moi, je crois que en
tant que chef d'établissement, il va falloir nettoyer d'abord les environnements immédiats donc de nos établissements. Parce que c'est vrai, et moi je suis en train d'apprendre le phénomène. Je n'ai jamais su qu'on pourrait distribuer, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette substance à travers donc, les friandises. Et je crois que la première des choses, c'est de nettoyer d'abord nos environnements immédiats. Et quand vous parlez de nettoyage, on va y revenir dans cette émission. Le temps pour nous de revenir rapidement sur cette décision des autorités. Et comme nos invités le disent déjà si bien, la drogue dans nos écoles, c'est la responsabilité de tous. Et les autorités ont pris déjà leurs responsabilités. Elles sont montées au créneau tout récemment. Alors, la drogue distribuée au Bénin dans des bonbons et jus. Les autorités du Bénin ont fait savoir le 7 février de cette année 2020 sur la distribution du cannabis dans certains collèges de Cotonou. Les élèves de certains établissements de Cotonou consomment du cannabis, peut-être sans le savoir. C'est ce qui ressort du point de presse du ministre de l'enseignement secondaire, M. Maounio Kakpo, celui de la santé, M. Benjamin Mpati, et le procureur de la République. Alors, Roch, selon les informations, les autorités béninoises ont décidé de prendre des mesures drastiques. Les trafiquants de stupéfiants, a-t-il expliqué, donc le procureur déploie désormais plusieurs stratégies pour faire circuler leurs produits et les nouvelles cibles sont les élèves dont les parents sont d'un certain rang social. La drogue circule. Elle circule sous forme de pilules, elle circule sous forme de bonbons, de gâteaux, de jus de fruits. Elle est cachée dans les jus de bissap. Elle est distribuée par des personnes étrangères à l'école, mais aussi par des élèves, a-t-il fait savoir. La drogue a été retrouvée, et là c'est ce qui est dommage, dans le sang d'un jeune garçon de 14 ans en classe de seconde. Il s'est évanoui après avoir pris du gâteau à l'école. Un comportement inhabituel, et ça, les faits remontent au 24 janvier. De cette année. C'est assez inquiétant, tout ce que nous avons entendu là. Très inquiétant, un enfant qui s'est retrouvé évanoui après avoir pris du gâteau. Et selon les analyses, on a retrouvé des traces de drogue dans son sang. Monsieur l'enseignant. C'est vraiment inquiétant, comme vous le dites. Je ne sais pas. Quelles pourraient être les conséquences, oui. On a parlé des trafiquants. Des trafiquants. Quel peut être l'objectif que visent ces trafiquants, justement, en investissant les milieux scolaires pour inoculer la drogue à ces enfants? Il doit avoir forcément une raison derrière ce comportement. Et selon le communiqué que nous avons lu tout à l'heure, on dit que ce sont les enfants des riches qui sont leur cible. D'un certain rang social. Oui, quand on dit certains rangs sociaux. Qui sont nantis, des enfants dont les parents ont les moyens. C'est quand même étonnant. C'est vraiment étonnant parce que quand je réfléchis donc au phénomène, je ne me l'explique pas. Vraiment. Ça doit être quand même les premières personnes qui sont exposées, ça dit, qui sont exposées face aux conséquences de ce genre de trucs, c'est déjà vous, en tant qu'enseignant, qui restez, qui partagez, qui passez du bon temps, assez de temps avec ces enfants, parce que nous savons tous que la consommation de la drogue sous différentes formes a des conséquences et néfastes sur la santé d'un individu, déjà la santé physique et beaucoup plus la santé mentale. Et c'est dans ce sens-là que nous aurons tout à l'heure avec un psychologue qui pourra nous donner des exemples concrets, surtout quand il s'agit des enfants. Alors vous, quand on parle de trafiquants, parce que le mot trafiquant, ça renvoie quand même à quelque chose de très dangereux, de très grave, mais quand on l'affiche ou quand on le colle à l'établissement, il y a de quoi avoir peur. Quelles pourraient être, selon vous, madame, les conséquences de ce genre de trucs dans la vie de nos jeunes élèves? Les conséquences peuvent être vraiment énormes, et telles que vous l'avez dit tout à l'heure, et ça peut amener des conséquences assez graves sur la santé mentale de l'élève
et sur sa santé physique. Parce que ça donne une ouverture à beaucoup d'autres déviances dont nous ne maîtrisons pas totalement la séquence. Oui, c'est vrai. Nous avons interrogé quelques citoyens dans la ville de Cotonou. C'est Ano Adadja qui les a interviewés. Est-ce qu'ils sont informés que la drogue circule effectivement dans les établissements scolaires? Il a tendu son micro à des parents et même à des apprenants. Je vous prie de les écouter. La drogue, on sait que c'est un produit vraiment toxique qui nuit gravement à la santé de l'homme. En parlant de la drogue, il y a plusieurs types de drogue. Nous avons ce qu'on appelle cocaïne. Et au Bénin, ici, nous avons les chanvres indiens, autrement appelés dans notre langue nationale, en fond, gay. J'entends parler il y a cannabis, il y a cocaïne, il y a le chanvre indien et d'autres, quoi. Donc, les gens ont l'habitude de faire circuler ce produit qui nuit vraiment à la santé de l'homme. D'autres déchirent leur corps pour pouvoir mettre dedans, pour mieux circuler en sécurité. D'autres avalent pour pouvoir chier ça, ou bien pour se faire opérer après, pour se faire d'argent avec ce produit. Mais si ça t'a dit non c'est 4 pour moi je vais 4 heures. Mais les cadres même sont pas mal avanti, non si nous non pas mal avanti, après quand ça court là on doit dormir nous avec mon iPhone. Il a cité voilà non mon quoi fatama de ho nous na. Nous les final mais j'ai même si toi tu na mako wa niveau na man non vie ton quoi sur le niveau no. Et ça cause beaucoup de trucs comme et bon, je sais pas trop. Quand les gens prennent ça, ils deviennent fous. Et on ne respecte plus les parents. On insulte ses frères et sœurs. Et on est souvent bizarre quand on prend de la drogue. Je sais que la drogue est une substance qu'on ne prend pas les narinons. On fume parfois on injecte, genre pas des piqûres quoi. On fait ça dans les bonbons aussi. Dans les boissons que nous prenons, même les médicaments que nous prenons, il y a un peu de la drogue dedans. La drogue, c'est une substance chimique. C'est une substance que les jeunes prennent très souvent. C'est une substance qu'ils prennent pour pouvoir doper leur capacité à travailler, pour pouvoir doper leur capacité aussi pour oublier certains soucis. C'est ce qu'ils se disent, pour pouvoir oublier certains soucis. Des fois, ils prennent de la drogue pour pouvoir... Même pour les gens qui exercent certaines activités, par exemple les conducteurs de poids lourds, par exemple, c'est des substances qu'ils prennent souvent pour pouvoir être en éveil et conduire surtout la nuit. C'est une très mauvaise chose. Parce que il y a ce que nous appelons la dépendance. Au fur et à mesure que vous en prenez, la quantité que vous prenez aujourd'hui pour être satisfait, c'est pas la même quantité que vous allez prendre demain pour avoir la même satisfaction. Au fur et à mesure que vous évoluez, la quantité doit être, vous devez augmenter la quantité. Parce que vous avez développé au fil du temps une certaine dépendance. Dans ma maison, quoi, quelqu'un qui prenait de la drogue, une femme enceinte, a voulu le poignarder. Non, ils sont finis par l'arrêter. S'il vous plaît, la drogue, c'est un phénomène très, très, très imprudent que l'on doit éviter pour ne pas nuire sa santé. Et quand on prend, c'est qu'on sent, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un a pris de la drogue et qu'il s'est bien comporté. Il faut sensibiliser la population sur les conséquences néfastes d'utilisation ou bien de consommation des drogues. Donc, et pour faire cette sensibilisation, il faut que le gouvernement recrute des ONG, des organisations non gouvernementales pour qu'elles fassent ces genres de sensibilisation, que ce soit dans les villages, dans les villes, que ce soit dans les campagnes aussi. Roch Akwenyunou, vous êtes à l'antenne pour le plaisir de nos amis téléspectateurs tout à l'heure, mais je voudrais revenir rapidement sur l'un des propos d'un des intervenants qui a dit qu'il faut passer à la sensibilisation, et c'est sur un point sur lequel les autorités sont en train de mettre l'accent, en plus de mettre ces auteurs-là en garde, c'est-à-dire selon le procureur, ils vont passer par, comment appelle-t-on, des moyens de sensibiliser nos jeunes élèves. Et là, je suis tentée de demander à nos invités ici présents, la sensibilisation pour vous, c'est déjà quoi? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Non, mais on peut y mettre beaucoup de choses. Ça pourrait corriger quelque chose selon vous? Bien sûr, ça peut corriger. Vous
De toute façon, c'est maintenant que je suis en train de comprendre ce qui se passe actuellement dans nos établissements. Et c'est vrai, je n'étais pas au courant de la situation, mais à voir le comportement de nos apprenants ces derniers temps. Eh bien, Le comportement. Qu'est-ce que vous mettez dans le comportement agressif? Agressif, Nous avons vraiment. même appris tout récemment qu'il y a un apprenant qui a poignardé qui a donné des paires de gifles même à son enseignant en pleine situation Justement, de classe. et les enfants, nos apprenants n'ont plus aucun égard. Aucun égard donc, envers... Et pour vous, cela serait dû ou cela pourrait être dû à la consommation du C'est cannabis? ce que je suis en train de comprendre, en fait. Parce que cette histoire, cette substance, c'est vraiment dangereux. Peut-être que l'enfant, l'apprenant qui a giflé son professeur, si on lui avait fait des tests sanguins... On aurait pu trouver peut-être des traces donc, dans son sang, des traces donc, de ces substances-là. Donc il faut sensibiliser aujourd'hui. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Je dirais même une sensibilisation à outrance. Ça dit que ce n'est pas seulement au niveau donc, des chefs d'établissement. Tout le monde est indexé. Les parents d'élèves. D'abord, à la maison. Parce qu'à un moment donné même, ça dépasse ses parents. Oui. Et un exemple, il y a un parent, un enfant donc, a eu un comportement déviant, on a fait inviter ses parents. Mais le parent, il a dit... Voilà ce que je te disais à la maison. Maintenant, c'est sorti. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, le parent était exacerbé, il n'en pouvait plus et il s'est résigné. Alors, vous voyez, donc, il va falloir que les parents d'élèves ne démissionnent pas. Voilà. C'est ça. Oui. C'est assez important. Et quant au... Mais l'autre chose aussi, madame, vous savez, quand on parle de milieu scolaire, ce n'est pas seulement ceux qui consomment, ils ont des amis qui savent, par exemple, que leurs amis également consomment. Est-ce qu'il ne faut pas les sensibiliser à dénoncer justement ceux-là qui ont des comportements suspects, des comportements bizarres, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la Vox Pop, aller les dénoncer aux responsables et même aux parents? Oui, je crois qu'il faut qu'on y en arrive parce que la consommation de la drogue peut amener beaucoup de choses dans la vie des élèves et nous devons vraiment les aider à y arriver. Et puis, depuis la maison, commencer la sensibilisation depuis la maison, que les parents puissent avoir du temps pour discuter avec l'élève dès son retour de l'école, comment ça s'est passé, s'intéresser à la vie de l'enfant. Et comme ça, il peut s'ouvrir aux parents et aider, canaliser l'enfant pour que dès qu'il constate un comportement suspect, il puisse vraiment toucher du doigt. Ce que je voudrais savoir avec vous, vu que vous travaillez dans l'orientation de l'éducation de la jeune fille, est-ce que vous voyez notre jeunesse aujourd'hui féminine aller vers cette déviance-là, ou c'est plutôt la chose des garçons? Le constat, c'est que ce n'est plus seulement les garçons. Les jeunes filles sont en train d'être mêlées à la chose. Parce que c'est une porte ouverte pour eux. Il y en a qui veulent échapper au contrôle parental. Quand ils prennent cela, ils disent que bon, ça permet à la fille de se lâcher, de pouvoir faire certaines choses que les autres ont envie de constater. Et puis, de fil en aiguille, elle commence à rentrer dans des clubs. Et à la fin, c'est vraiment Et on difficile. sait un peu ce que ça donne, hein, des clubs de jeunes filles, des clubs de jeunes garçons. Moi, j'ai suivi sur une chaîne internationale dont je tais le nom, que des enfants se retrouvaient, se donneraient des rendez-vous dans des résidences pour des partous. Donc, je pense que c'est l'une des conséquences quand même dangereuses de la consommation de la drogue. Et il faut vraiment qu'on puisse travailler. Et comme on le dit, personne ne gagnerait à travailler en vase clos, et parents et enseignants. Et ce qui pourrait altérer tout cela, tout ce travail fait en amont, Roch, je crois que c'est l'éducation parallèle, l'éducation qu'on reçoit dans la ville. Et c'est là qu'il faut surtout mettre l'accent. C'est-à-dire ceux qui vous entourent quand vous sortez. C'est sur ça qu'il faut aussi travailler. Monsieur Kedegbe. Non, naturellement, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment travailler donc, à ce que le phénomène soit plus ou moins éradiqué. D'accord. Oui. Et en quoi faisant, bien sûr, la sensibilisation. La sensibilisation. D'accord. La sensibilisation. Au niveau du chef d'établissement, au niveau des enseignants. Vous le redites encore. Il faut, n'est-ce pas, le travail
des parents d'élèves. C'est très important. C'est très important. Parce qu'on constate que les parents de nos jours sont en train de démissionner. Il va falloir qu'ils reprennent leurs enfants depuis la maison. Et je crois, s'ils, jouent leur partition avec ce que nous allons faire dans l'établissement et le corps professoral et les administratifs, je crois quand même qu'on peut obtenir quand même une solution. Une chose est sûre, il faut agir et il ne faut pas attendre le lendemain, il faut agir maintenant et tout de suite même. Je crois que Roch, vous êtes déjà en contact avec le spécialiste qui ira jusqu'à donner des exemples de maladies qu'on pourrait contracter à la suite de la consommation de drogue quand il s'agit des enfants. Il est déjà en ligne. Bonjour, Raji Gafaro. Bonjour, cher ami. Vous êtes psychologue de la vie sociale et professionnelle. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Dites-nous des produits psychotropes qui atterrissent dans les établissements scolaires et souvent consommés par des apprenants. À quoi cela peut-il être dû selon vous? Merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur. Je précise que je suis psychologue de la vie sociale et professionnelle, thérapeute des couples de famille. Et c'est en vertu de ce dernier aspect que j'interviens dans l'émission. Parce que quand on parle de famille, les enfants font partie des familles. Tout à fait. Et nous parlons justement des jeunes qui consomment de la drogue. Je voudrais faire d'abord une nuance. Et nous avons pour voir les types de drogues que nous avons. Et pour pouvoir venir à l'occasion pour lesquelles les drogues se retrouvent dans les établissements. Vous savez, nous avons des substances autorisées. Par exemple, je prends l'alcool et le tabac. Alors, si un enfant se retrouve à l'école avec de l'alcool et le tabac, c'est que dans son environnement immédiat, un proche en consomme. Je prends par exemple un parent qui fume, donc ça peut être considéré comme une norme. Et facilement, l'enfant peut avoir accès à ce produit. S'il y a de l'alcool à portée de main à la maison, c'est très facile pour l'enfant de l'amener à l'école. Les autres produits, les produits prohibés par exemple, le cannabis, les autres substances beaucoup plus dangereuses. C'est cela qu'on retrouve dans les établissements aujourd'hui, du cannabis. C'est un peu compliqué pour qu'on puisse évoquer les raisons. Mais je pourrais dire qu'il y a le mimétisme. C'est-à-dire que on a vu chez d'autres personnes et que on a envie d'essayer. Ou parfois on a suivi des films où on parle des drogués qui se stimulent par certaines substances et qu'on a envie d'essayer. Mais faisons attention, il y a des produits qui ont l'air anodins, mais qui parfois peuvent aussi altérer la santé des enfants. C'est les prescriptions médicales que nous avons. Les psychotropes, par exemple, les antidépresseurs, les anxiolytiques, qui, quand on en consomme sur longue durée, peuvent aussi contribuer à altérer la santé du patient. Donc, si un parent, par exemple, a déjà subi de la dépression et que ce médicament se retrouvait à la maison, c'est très facile, puisque c'est très difficile, par exemple, à un enfant, à un ado, d'aller se faire s'acheter des psychotropes à trompe des anxiolytiques. D'accord. Mais dans le cas d'espèce, on dit que c'est à travers des bonbons, des jus de fruits, des biscuits, même des jus de bissap qu'on dissimule la drogue que consomment les enfants. Je ne sais pas, la responsabilité à quel niveau? Au niveau des vendeuses, au niveau des importateurs, ou bien au niveau des responsables d'établissements qui peut-être ne veillent pas au contrôle de la qualité des aliments que ces bonnes femmes vendeuses dans les établissements scolaires servent aux enfants. La responsabilité à quel niveau? Je voudrais parler de responsabilité d'abord. Émile Dikaya dit que l'éducation est l'action exercée par l'adulte sur l'enfant qui n'est pas en mesure de se prendre en charge. Tout à fait. À partir de ce moment, la responsabilité d'abord c'est depuis la maison. Si votre enfant, il est bien éduqué, il connaît certaines choses, quand on lui dissimule de la cannabis dans le jus de bissap, il devrait normalement réagir. Et ça, c'est un aspect. Mais est-ce qu'il pouvait savoir? Il ne pouvait pas savoir.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est le cas de l'élève qui est tombé évanoui après avoir consommé du gâteau, par exemple. Et c'est après des examens qu'on a retrouvé des traces de cannabis dans son sang. Oui, c'est de la mauvaise foi, hein, de la mauvaise foi de ces vendeurs ou vendeuses. A priori, les établissements, alors c'est là où la responsabilité est beaucoup plus engagée. Les établissements devraient avoir un moyen de contrôle régulier. C'est vrai qu'ils font des contrôles, mais c'est beaucoup plus accentué sur la santé des vendeurs ou vendeuses, des contrôles sanitaires. Mais en réalité, il faut aller au-delà. J'ai suivi sur vos antennes, je ne sais pas si c'est justement avec 24 ou à l'ORTD, où dans une cantine, dans les cantines, on a vu un mets qui n'est presque pas consommable. Donc s'il y avait peut-être des contrôles accentués sur les produits, même, on pourrait dans une certaine mesure détecter ces malsains. Mais je pense que c'est tellement malsain pour un vendeur dans un établissement. Mais attention, le cas où l'élève a mangé un gâteau et s'est retrouvé à l'hôpital, c'est le cas isolé. La plupart du temps, ce sont les enfants eux-mêmes qui connaissent ceux qui vendent ces choses-là, puisque l'apporter à l'école leur paraît un peu difficile, ou la voir leur paraît un peu difficile. Et que bon, ils ont des moyens pour pouvoir cela. Donc, ils peuvent l'avoir consommé en cours de route et venir tomber peut-être évanoui à l'école. À l'école. Voilà. Mais là, parfois, ils ont des... Je m'excuse, mais j'ai assisté dans une école où il y a des gens qui viennent vendre, mais bon, puisque les enfants ne pouvaient pas sortir pour prendre ces produits-là, alors ils négocient avec certaines vendeuses, et bon, voilà, donc le malais arrive. D'accord. Alors pour finir, puisque beaucoup de parents suivent cette émission, même des apprenants qui suivent cette émission, dites-nous quelles peuvent être les conséquences de la consommation des drogues par les enfants. La drogue, vous devez comprendre que, vous l'avez remarqué, que c'est une substance très dangereuse. Et quand on parle d'enfants ados, la première conséquence directe, c'est l'altération du cerveau. Quand le cerveau du jeune enfant est altéré, c'est que nous pouvons assister au retard scolaire, aux échecs scolaires aussi. Bien sûr. Il y a parfois, vous allez voir que c'est les enfants qui ont des comportements un peu déplacés, soit qu'ils font de l'isolement, ou soit qu'ils sont un peu agités, hyper agités et très tendus, parfois très bruyants et très dangereux. Vous verrez aussi que, bon, il faut que je vous précise que la consommation de la drogue n'agit pas de la même façon sur les sujets. Il y en a qui peuvent être super actifs, il y en a qui peuvent devenir moins actifs et il y en a qui peuvent sombrer. Alors, donc je mélange un peu les conséquences pour dire que je parlais tout à l'heure de la perte de l'ennui scolaire, des échecs scolaires, l'isolement ou l'inhibition. Et il y a aussi la perte des apprentissages. Donc, c'est pas tout forcément à l'école. Quelqu'un peut-être qui est dans un apprentissage qui apprend un métier peut avoir ne plus avoir le cours. Il y a la déscolarisation dans le cas de nos enfants qui vont à l'école et la vulnérabilité psychiatrique. C'est-à-dire que... C'est ça. La vulnérabilité psychiatrique. Vous voulez parler des troubles mentaux. Des troubles mentaux, de la dépression, des cas sévères de dépression, qui peuvent être atteints des troubles bipolaires, donc beaucoup de troubles. D'accord. Et puis, vous allez voir aussi, il y a quelquefois des gens qui n'ont plus voilà. Merci. Parce que, en temps, le cerveau a été remplacé par... les substances du cerveau ont été remplacées par... C'est malheureux. Qui ne sont pas dans l'environnement. C'est malheureux tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Raji Gafarou. Vous êtes psychologue de la vie sociale et professionnelle et de la famille également. Merci d'être intervenu dans cette émission. Oui. C'est nous qui vous remercions, Roch Akwenyinu, pour cet entretien avec notre psychologue qui nous a donné des cas de déviance. Il a parlé de troubles mentaux, il a parlé de scolarisation, ce qui est évident. Il a aussi parlé d'un degré agressif que ces élèves-là qui s'adonnent à ce jeu périlleux donc peuvent développer avec le temps.
Alors, nous l'avons entendu tout à l'heure, il a dit que c'est vite arrivé pour un enfant quand il se retrouve dans un environnement familial où il y a un parent qui consomme de la drogue ou bien qui prend simplement de la cigarette ou bien qui est accro aux alcools. C'est facile pour un enfant vivant dans cet environnement de développer ce caractère ou bien de se lancer sur cette voie. Est-ce qu'il faut aller demander aux parents d'assainir leur environnement? C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui prend ou qui fume, c'est qu'il arrête de fumer pour le bien de leurs enfants. Madame. Oui, bien sûr. Je crois que, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, ça y va de la responsabilité de nous tous. Donc, le parent doit faire attention. Ou soit il choisit le moment pour fumer, mais pas en la présence de l'enfant. Pas en la présence de l'enfant, parce que ça n'amène rien de bon dans la vie de son enfant. Parce que la meilleure éducation se fait par l'imitation. Par imitation. Ouais, c'est ça. C'est ce que l'enfant voit qu'il développe. Oui. Ouais. Et il y a un proverbe fond qui dit, je ne sais pas si je le restitue, allez-y, on dit Amadé, bon monde au nord, c'est bien ça, non, mais c'est bien ça, oui. Oui, mais lorsque vous entendez tout ça, monsieur l'enseignant, monsieur Guédégbé, Antonin, est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que, bon, on laisse aller, les responsables d'établissements scolaires sont coupables de ce qui se passe aujourd'hui? Et il a insisté en disant que peut-être ce qui manquerait, c'est un moyen, enfin, un contrôle régulier. C'est-à-dire les enseignants mettent beaucoup plus l'accent sur la santé des vendeuses. Voilà, des vendeuses au détriment sur la qualité de la nourriture servie aux enfants. Des enfants. Je ne crois pas trop que, comment dirais-je, les administratifs, donc les responsables d'établissement sont responsables. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que avant de vendre même dans l'établissement, il y a un dossier qu'on monte. Et dans ce dossier, il y a un certificat médical. Donc il y a des tests que la vendeuse donc, doit faire. Et c'est à la base donc, de ce dossier que vous êtes accepté dans l'établissement. Le problème, comme il a dit, le problème se situe au niveau du contrôle. Vous savez, nous ne sommes pas spécialistes. Vous voyez, nous ne sommes pas spécialistes. Mais vous êtes éducateur. Mais on est éducateur. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être inviter donc, des responsables d'hygiène de temps en temps pour venir tester ce que nos vendeuses là offrent. Il faudrait que cela soit systématique et de façon donc, imprévue. Je crois que, avec ce phénomène actuellement, je crois que c'est ce qu'il faut mettre donc, dans notre plan d'action pour pouvoir un peu diminuer, voire même éradiquer. C'est même donc, pas diminuer, c'est-à-dire voilà. il faut éradiquer, il faut extirper tout de suite même. Ce phénomène. Donc je crois que, comme il a dit, le contrôle, on va accentuer donc, le contrôle au niveau donc, de nos bonnes dames qui vendent dans l'établissement. Maintenant, au niveau des environnements immédiats, je crois que, je l'avais déjà dit tantôt, il va falloir donc nettoyer. Il va falloir donc renvoyer tous ceux-là qui vendent aux abords immédiats donc, de l'établissement. Je crois, avec l'aide de nos sommes en uniforme, je crois qu'on pourrait arriver donc à nettoyer. Et parlons de contrôle, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi procéder au contrôle systématique de tout élève dès qu'il veut franchir le portail de l'établissement? Parce qu'il y en a qui, comme on l'a dit, qui en arrivant auraient déjà consommé leur drogue et qui vont s'évanouir. Ça va être périlleux. Oui. Ça va être vraiment très difficile, très compliqué. Très compliqué. Surtout que, bon, déjà, est-ce que il y a des tests qui refusent la fouille. Donc, des appels, on ne peut pas, parce qu'en temps, par exemple, l'utilisation. Mais si c'est une mesure qu'on doit prendre. Donc, ça va être vraiment compliqué. Et l'essentiel, c'est d'être vraiment sur le qui-vive pour pouvoir essayer D'accord. Madame, vous qui travaillez souvent avec les jeunes filles, certainement que vous entendez parler de ça. Vous avez même évoqué un peu, Karamat l'a dit tout à l'heure, elles se mettent ensemble et lorsqu'elles consomment ces produits, ça leur permet de se libérer. Elles ne sont plus dans leur état naturel, normal, et tout est permis. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour les ramener à la raison? Bon, nous essayons de les conscientiser, on les sensibilise
On essaie de les amener à se focaliser sur leurs études. Nous leur apprenons aussi à tenir compte de la morale dans tout ce qu'ils font et de faire de leurs parents aussi leurs premiers alliés pour que les parents ne sont pas là forcément pour leur vouloir du mal. Parce qu'à un moment donné, ils veulent échapper au contrôle parental. Ils ont envie de découvrir le monde, de découvrir ci, de découvrir ça. Et nous mettons aussi beaucoup l'accent sur l'observation de leur corps. Nous faisons la formation sur... nous amenons la jeune fille à mieux comprendre comment fonctionne son corps et les différentes modifications qui peuvent y arriver au niveau de son cycle menstruel. Nous les amenons à mieux se comprendre. On les prépare à la vie et à accueillir tout cela. Et à travers cela, la plupart des formations que nous avons faites dans les établissements et sous le couvert avec la permission du ministre de l'Éducation et de l'enseignement, le ministre de l'Enseignement secondaire et le ministre de la Santé, ils nous ont autorisés à aller avec le concours des directeurs d'école. Nous allons dans les établissements pour sensibiliser les jeunes filles, pour les former à cela. Et plus de 200 jeunes filles ont été déjà formées à cette méthode. Et puis, à la fin, elles ont toutes promis, quelle que soit la vie qu'elles menaient, de maintenir leur corps jusqu'au mariage. Et nous espérons que de ces 200, elles pourront, comment appelle-t-on, impacter, toucher leurs collègues, leurs camarades et leur passer aussi l'information à celles-là qui n'ont pas eu cette chance de vous rencontrer et de vous écouter, vous en tant qu'éducatrice de vive voix. Donc, par l'intermédiaire, l'autre chemin de ces filles-là qui ont été formées, elles pourront aussi recevoir ne serait-ce que quelques bribes d'informations très utiles pour leur éducation. Oui. Pas plus tard, le lundi passé, nous avons remis l'attestation à 28 jeunes filles qui ont été préparées à former d'autres jeunes filles dans leurs établissements respectifs pour pouvoir enseigner cette méthode. C'est très important. Si vous pouvez déjà leur demander de sensibiliser leurs collègues sur les méfaits de la consommation de la drogue, ce serait très bien. Nous tendons déjà vers la fin de cette discussion. Monsieur Antonin Guédégui, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin, vous qui êtes enseignant. Il a certainement un appel à lancer. Et qui est en contact direct avec les apprenants, avec les vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires, avec les enseignants et même avec les parents, eh bien, je vous laisse la parole pour leur adresser un mot par rapport à ce phénomène qui sévit aujourd'hui et qui met en danger la vie de nos enfants dans les établissements scolaires. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le premier appel, c'est en direction des parents. Je fais un appel en leur direction, en leur demandant donc, de commencer, donc, de faire ce travail-là. C'est depuis la maison, d'abord. Maintenant, je voudrais nous inviter. Il faut de temps en temps aussi fouiller le sac de son enfant. Évidemment. Même si on leur parle, il faut le faire par moment. Évidemment. Donc, c'est ce que je leur demande. Il va falloir donc qu'ils prennent leurs responsabilités depuis la maison. Et le reste, ça peut se faire à l'école. Et c'est en cela que je nous invite, donc nous, chefs d'établissement, à mettre un peu plus l'accent donc, sur cette sensibilisation-là à l'école. Il va falloir qu'on s'aide donc de nos enseignants pour faire pénétrer, n'est-ce pas, ce phénomène dans la tête de nos apprenants, afin que les comportements déviants que nous observons donc, de nos jours puissent être bannis. Très bien, voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup à vous, M. Antonin. Oui, Madame Lucrèce Yemadje Vlavono. Oui. Je dirais qu'il faut que nous, parents, nous puissions reprendre notre rôle en main et que déjà à la maison, que nous préparons les enfants à affronter la vie et que nous puissions avoir du temps pour eux. Aujourd'hui, tout le monde sort et plus personne n'a vraiment l'attention à la maison. Il faut que les parents, même quand ils sortent, ils pensent à leurs enfants et qu'au moins l'un d'eux revienne tôt. Et aussi, la société aussi doit aider aussi les parents. Vous voyez des enfants qui fument, tout le monde le dépasse sans rien lui dire. Alors que notre société africaine, quand même, a des valeurs. Avant, quand un enfant fait mal, vous passez, vous n'êtes pas son parent, mais vous l'interpellez. Vous l'interpellez.
Et il faut que nous puissions cultiver encore ces valeurs que nous avons et qui nous caractérisent en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Merci beaucoup. C'était donc le plateau discussion axé sur la consommation de la drogue par nos enfants, par nos écoliers, par nos élèves. C'était donc M. Antonin Guédégbé, directeur enseignant dans un établissement qui a accepté donc partager avec nous son point de vue sur le sujet. Avec lui, il y avait Mme Lucrèce Yemadje Vlavonou, directrice d'une organisation non gouvernementale orientée, axée vers le bien-être des jeunes filles. Nous allons faire une toute petite pause et revenir pour la suite de cette émission. La pause. Nous revenons de la pause avec ces belles images. C'est le moment Karamat. Oui. De passer aux us et coutumes, n'est-ce pas? On y va. Us et coutumes. L'héritage occupe une place importante chez les Peuls. L'élément important dans l'héritage, c'est les bœufs. Les enfants, depuis le bas âge, ont déjà une part dans l'héritage. On leur a déjà donné des bœufs. Il y en a avant peut-être la vieillesse de leurs parents, ont déjà leur troupeau et qui décident même de ne plus venir prendre une partie dans l'héritage à partager. Puisque lors du partage de l'héritage, tout le monde est concerné. Que ce soit les enfants filles, les enfants garçons, tout le monde a une part dans l'héritage. Mais on respecte l'ordre d'aînesse. On respecte l'aînesse dans ce partage-là, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des hommes. Lorsque, par exemple, c'est une fille qui est l'aînée, c'est la fille qui prend d'abord sa part d'héritage avant que les autres ne puissent prendre leur part. On tient compte aussi de la charge de chacun. Lorsque par exemple le père est décédé et que c'est l'aîné qui garde la plus grande charge de la famille, c'est normal que sa part qu'il prenne soit plus importante que les autres. Ou bien si c'est le benjamin ou bien le cadet qui a la charge de la famille, peut-être que l'aîné n'est même pas au village, c'est le cadet ou le benjamin qui peut-être a à charge la maison. Donc c'est lui qui va prendre la plus grande part. Il arrive même que les enfants décident de ne pas partager, qu'on décide, on met tout ensemble et que c'est un des enfants qui garde tous les bœufs. Mais chacun à l'intérieur a sa part. En cas de besoin, il peut aller y vendre et faire régler son problème. Lorsque la femme hérite, si elle est déjà mariée, elle prend ses bœufs, elle va mettre dans le troupeau de son mari. Si c'est une jeune fille, donc dans ce cas, tout ce qu'elle a hérité comme bœufs est gardé par ses grands frères ou ses petits frères. Donc c'est eux qui gardent jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Et même lorsque la femme est mariée en milieu peul, elle n'accepte jamais amener tout son héritage dans la maison de son mari. Elle laisse toujours une partie chez ses parents parce que en cas de difficulté au niveau du mari, elle a toujours recours à ses parents, à ses frères, à ses soeurs pour pouvoir trouver solution.
dans l'ancien temps, il n'y avait pas autre chose que les bœufs et les moutons, les animaux en général. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Il y a des peuls qui ont des terres, il y a des peuls qui ont d'autres richesses, de l'argent, qui ont en tout cas des bâtiments et autres. Bon, ça aussi, on entre dans la modernité et puis le partage. Aujourd'hui même, le partage ne se fait plus comme on l'a décrit partout. Aujourd'hui, les gens tiennent compte de certaines réalités qui sont entrées en compte dans la gestion des ménages. Ah oui, intéressant. Hein? Très intéressant. Merci ce numéro de Us et coutume. Oui, qui nous apprenait beaucoup par rapport à la coutume chez les Peuls. Exactement. Et nous avons parlé de la notion d'héritage et on a beaucoup appris. Le droit d'aînesse est respecté chez les Peuls quand il s'agit de l'attribution de l'héritage. Et l'héritage s'attribue du vivant du parent. La fille, si elle est l'aînée, elle prend d'abord son héritage avant même le garçon. C'est ce que nous avons noté. Et le bœuf est le principal, comment dit-on, héritage, le principal bien que le parent lègue à sa descendance. Et également, mais aujourd'hui, comme il a expliqué, à part les bœufs, il y a les biens matériels et immatériels qui entrent en jeu. Il y a des Peuls qui sont aujourd'hui propriétaires de terres, propriétaires d'immeubles également. Très belle restitution. Absolument. Ah oui, je suivais, je prenais, je suis intéressé par tout ce qui... Ça me permet de comprendre ces peuples. Je sais que vous avez de tout temps été intéressé par la vie des Peuls. Hein? Oui. Nous allons passer, c'était donc, chers amis, si vous venez à l'instant de nous rejoindre ou si vous étiez là avec nous depuis 6h30, c'était la rubrique Us et coutume. Alors nous allons passer d'une ethnie à une autre. Tout à fait. Et nous allons faire à présent le prénom africain. Et le prénom africain nous amène dans l'ère culturelle Idacha avec notre ami Akbaro. Oui. Bonjour. Thomas Akbaro. Comment ça va ce matin? Très bien, vous-même. Oui, ça peut aller. Hein. La pleine forme, surtout, ça va. Oui. Alors. Oui, Thomas nous revient encore de son laboratoire de prénoms, Idacha, avec un prénom que, bon, j'ai du mal à prononcer. Maoui. Maoui. Voilà, Maoui. Maoui, voilà. Maoui. Maoui, c'est une négativité, c'est-à-dire, Maoui, si vous le permettez, Maoui voudra tout simplement dire ne parle pas. Ne parle pas. Ah, ne ok. parle pas. Maoui. Maoui. Ok, ne parle pas. Oui, qui veut dire parler, moi, qui est la retrouve. négation, donc ne parle pas, ne dis rien. Reste tranquille, garde ton silence, donc bien garde ton calme, tout simplement. Donc c'est un prénom qui se donne le plus souvent aux garçons pour dire, dans la vie, il y aura beaucoup de personnes qui vont te critiquer. Quelque chose que tu feras, il y aura des gens toujours qui vont trouver du mal à ce que tu fais. Donc, pour toi, si déjà tu es convaincu que tu es sur le droit chemin, sur le bon chemin, garde ton silence, évolue, fonce simplement, n'écoute personne, agis simplement et laisse tes résultats et te défendre. Mais pourquoi est-ce qu'on attribue ce prénom uniquement aux garçons? Parce que la femme ou la fille elle-même peut être confrontée à ces réalités dans la vie. Hein? Oui, très belle question. Aux femmes, ils donnent le nom, ou bien aux filles, ils donnent le nom. Moi, tonton. Moi, tonton qui veut dire ne les écoute pas. C'est-à-dire, de l'autre côté, on dit ne parle pas. Mais de l'autre côté, on dit carrément n'écoute même pas. C'est-à-dire continue tout simplement. Donc, moi, tonton. Quelque chose que tu as fait, les gens vont te critiquer, les gens vont toujours parler. Franchement, ça dit. Il veut toujours me bluffer ou nous bluffer, je n'ai pas compris. On parle Peul, il dit, ah, mais qu'il est dans le Peul, il comprend, il aime le Peul. On passe à Idacha, il dit, ah non, franchement, moi, oui, je connais et tout. Mais franchement, ce monsieur. Ne l'écoutez pas. Non, mais vous savez, là où c'est tellement Citoyen intéressant. du Bénin. Oui, je le suis. Moi, tout on demande à la femme de ne pas écouter. Ne pas écouter. Ok. D'accord. On sait que quand la femme entend, elle a du mal à retenir sa bouche. Donc, elle va réagir, Donc, l'homme lion, on sait que bon, petit homme, il a le courage, il peut écouter sans parler. Voilà. Donc, lui, même s'il entend, même si on le provoque,
qu'il continue simplement sans réagir. Mais rassure-toi que tu es sur le bon chemin. C'est ça. Sinon, parfois les critiques aussi aident à grandir. Mais là, si tu n'écoutes pas du tout, tu peux être sur le mauvais chemin. Ouais. Comme on t'a dit de ne pas écouter, tu n'écoutes personne, puis finalement tu finis par échouer. Donc parfois on peut écouter et analyser avant de savoir quelle réponse donner en fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maui. Voilà, oui. Mais c'est un prénom qu'on pourrait donner à n'importe qui, hein, parce que tout le monde, à un moment ou à un autre dans la vie, on est souvent objet de tout ça. Hein. Donc, comme je l'ai dit, on peut le donner aux enfants filles, il n'y a pas de souci. Mais seulement que les parents préfèrent donner mon tonton qui est exactement la même chose. Ou la femme. Je vais vous donner mon tonton. N'écoute pas. Et moi? Non, volontiers, j'accepte, il n'y a pas de souci. Mon tonton pour moi, non. Oui, mais ne dites pas. Nous sommes quand même complices sur cette émission. Lui prend le main. Oui, donc vous êtes des jumeaux. Oui, d'accord. Je suis oui, vous êtes mon sauf que lui, il a les informations, parce que lui, il écoute au moins. Vous n'écoutez pas du tout ça. C'est compliqué pour la femme, hein? Parce que la femme, nous savons tous, quand la femme entend, elle a du mal à garder. Elle a du mal à avoir on ne peut pas tous être pareil, quoi, franchement. Il faut parler, il faut se vider. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Comme je le dis, rassure-toi quand même que tu es sur le bon chemin. Avant de pouvoir garder ce silence, c'est ça. Rassure-toi que tu es sur le bon chemin, sinon ne fais pas la sourde oreille. Les critiques peuvent t'aider à mieux faire, à t'orienter, Merci beaucoup. On peut parfois écouter, on peut aussi parfois répondre. Pas partout, je n'aime pas partout qu'on garde le silence. On peut parfois s'expliquer, dire voilà pourquoi j'ai fait ceci. Et là, on t'aide à mieux. Mais l'homme, il est ce qu'il est. Nous sommes des êtres humains. On est ce que on est. Insatiable, éternel, insatiable. On n'est jamais satisfait. L'autre peut essayer de tout dire, de te mettre à l'aise, mais on trouve qu'il y a encore des insuffisances. Mais c'est compliqué. Il faut toujours faire avec. Et c'est un petit message, hein, on rappelle. Oui, c'est vrai. Et surtout ici, quand on voit l'explication qu'il vient de donner, c'est surtout ne pas répondre aux calomnies. Voilà. Lorsque vous savez que ce sont des calomnies, que vous êtes sur le droit chemin, eh bien, continuez seulement. Si vous faites du bien, continuez à faire le bien. Foncer comme un taureau. Oui, il faut foncer comme un taureau. Seulement que le taureau ne fait toujours pas de bonnes choses quand il fonce. En tout cas, foncer simplement. Vous voyez les femmes disent, moi, tout là, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Elles ont toujours fouillé. Voilà, merci beaucoup. Thomas, vraiment merci. Merci, moi qui vous remercie. Est-ce qu'on aura encore à rire tout à l'heure avec Cro-Magnon? Je pense qu'on a déjà rigolé assez pour aujourd'hui. Non, il reste encore la dernière partie. Avec le Cro-Magnon dans les coulisses qui est en train de s'échauffer là. Oui, je le vois de l'autre côté en train de poser ses galons. C'est ça, je dis, il s'échauffe quoi, tu vois. C'est un peu comme un joueur qui s'apprête à monter sur l'aire de jeu, qui passe aux étirements et tout, qui sautille. Effectivement. Alors, nous allons retenir un Akbao et passer à la capture. Ouais, la capture. Nous sommes dans l'instant capture et c'est Marchette Betoro, la chef d'édition du jour, et justement Jennifer Sativi qui nous ont proposé cette image. On voit là, madame. Allez-y pour la description, puisque, non, vous savez pourquoi je le laisse décrire, puisque c'est pied de femme, et comme je suis femme, il va essayer de m'attaquer. Non. Et puis je vais essayer de me défendre. Vous voyez? Ou bien. D'accord. Elle a certainement fait un faux pas. Et malgré ça, vous voyez, le second pied, elle n'a pas abandonné. Elle a continué à se mettre sur talon. Et l'autre pied est dans la plâtre. Vous voyez, c'est un peu comme dire que la femme, elle est tenace, elle a du courage, même quand ça lui fait mal. Le commentaire qui suit cette capture, c'est fracturé, mais jamais vaincu. Oui, fracturé, mais jamais vaincu. Quel commentaire on peut faire de cette image? Mais je trouve que déjà, sur le plan de la santé,
c'est un gros risque. C'est un gros risque, Qu'elle effectivement. vient de prendre. Je préfère commencer par là, avant d'en venir à tout ce qu'on pourrait gagner, enfin, tout ce qui pourrait avoir de bien dans cela. C'est vrai qu'on ne doit pas tout se permettre. C'est un gros risque qu'elle a pris. Elle a eu une entorse, une fracture, donc je pense qu'elle devrait quand même prendre le temps de se rétablir à cause du haut doucement. talon. Peut-être, parce que les hauts talons aussi sont souvent cause de ces genres de faux pas. C'est vite arrivé. Ça nous arrive à nous toutes. Hein. Quand vous posez mal le pied, parfois en fonction de la longueur de vos talons et tout, vous faites facilement de faux pas et vous avez la cheville qui s'enfle facilement. Qui se déboîte. Voilà. Donc il faut franchement faire attention. Voilà, pour le premier commentaire, petit commentaire, comment je fais. Ouais. Et la seconde chose, mais je trouve que c'est osé, mais vous savez c'est audacieux. Vous savez ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est que dans la tais-toi. Je vais y arriver. Dans la plâtre, elle s'est arrangée pour qu'on lui fasse une plâtre en forme de talon. De talon. Pardon. Oui, c'est... Et c'est là j'en venais justement, c'est pour vous dire que quelle que soit la situation que vous traversez, cela ne doit pas vous empêcher d'aller où vous voulez aller. En fait, je pense que c'est aussi ça le message qu'on pourrait tirer de ce message. C'est vrai qu'elle a eu une blessure, c'est-à-dire elle a été touchée dans son amour. Mais elle ne se décourage pas. Elle ne se décourage pas. Hein. Elle a un objectif, elle sait qu'elle doit atteindre en soirée ce point B. Elle y va, quelle que soit la blessure, quelle que soit... Elle ne se limite pas. Elle ne se limite pas. Bien vrai que c'est des risques. Il va falloir prendre conscience parce que quand elle va faire encore une rechute, ça va être encore plus grave. Ça va être plus grave. Et c'est ce que je disais au départ, c'est un peu trop risqué. Absolument. Voilà, un peu trop risqué. Tout n'est pas permis. Il faut savoir être dans la norme. Et parfois, certaines situations arrivent pour vous donner une leçon. Et il faut toujours tirer leçon de certaines situations. Si à un moment donné, elle a eu à faire un faux pas qui lui a entraîné ce problème, elle doit savoir qu'elle doit prendre conscience. D'abord prendre la pause, d'analyser, de réfléchir et de rebondir. C'est très important. Mais bon, tout n'est pas permis. Comme il existe, il y a des femmes, on ne peut pas se permettre de tout faire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas. J'en ai vu qui sont des personnes de troisième âge. De porter des talons, des personnes de troisième âge, mais qui se mettent encore en hauteur. C'est terrible. Non, vous appelez ça les chassiers? Oui, mais c'est des talons. Vous voyez, ça donne de l'élégance, de l'allure à la femme et tout. Et c'est pour ça, plus vous atteignez un certain âge, il faut aller vers les compensés. Les compensés existent pour ça. Ça vous perche et en même temps, voilà, quand vous êtes à l'aise à faire des kilomètres même à pied sans user vos... D'accord. Les compensés. 5 kilomètres à pied, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Voilà, c'était donc la capture. Ça vous rappelle la maternelle. Ouais. Merci beaucoup, merci. Oui, Marcel qui nous fait de grands gestes de l'autre côté pour nous dire que c'est fini pour la capture. Merci, et Yael. nous allons dire merci également à Thomas Aquaro, et le raccompagner. Et vous promettiez à nos téléspectateurs dans Astuce aujourd'hui quelque chose. En effet, on est mardi. Astuce, on est mardi. Je prends rapidement les... Astuce. Oui. Astuce. Oui, elle se cherche dans ses papiers. Déjà retrouvés. En attendant, oui, vous voulez apporter des astuces à nos chers téléspectateurs pour les amener à mieux entretenir leurs cheveux naturels. Vous savez, Roch, le naturel aujourd'hui sur la tête, les cheveux, c'est devenu une tendance, c'est une mode. Tout est parti des États-Unis, des femmes noires qui ont voulu, à un certain moment de leur vie, affirmer leur identité et assumer ce qu'elles sont en tant que femmes noires. Et vous savez, la femme noire, ça va avec la couleur d'ébène, la peau qui est bien noire. Et en même temps, vous avez les cheveux qui sont crépus. C'est joli, c'est très beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tendance afro, le moment afro, et même en Europe, ça avait fait une tendance. C'est joli. Je vous vois cligner des yeux, ça veut dire que c'est beau. Donc, c'est le NAPI, le Natural and Happy, c'est-à-dire je suis
suis naturelle et heureuse. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite et très vite? C'est qu'il est très facile, contrairement à ce que nous entendons dire de certaines femmes, parce qu'il y en a qui ont commencé à être naturelles et puis après qui ont abdiqué parce que pour elles, c'était tellement difficile de continuer à entretenir. Les cheveux deviennent durs, très durs à peigner. C'est dur, effectivement, parce qu'effectivement, plus c'est touffu, c'est beaucoup, les peignes entrent difficilement. Mais je et ne sais puis pas on se brosse. si chaque jour vous y mettez la peigne. Oui, le peigne ou la peigne ou la peigne, bon, franchement, hein, c'est pas trop quoi, mais on dit peigne et puis voilà. Un peigne, voilà. Alors, c'est pas facile, le rock, et c'est pour cela que nous sommes là pour apporter quelques petites astuces. Alors, ces astuces sont en fait à base d'huile végétale, huile naturelle, et nous en avons dans notre cuisine. Enfin, pour vous qui êtes du Nord, on consomme beaucoup le beurre de karité. Vous savez, à part le beurre de karité, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos cheveux. Ça assouplit. On passe le beurre de karité dans les cheveux. Oui, vous passez ça dans les cheveux. Alors, ça fait glisser facilement le peigne. Voilà, ça fait glisser le peigne. Alors, ce qu'on va proposer aux amis téléspectateurs aujourd'hui, c'est un mélange d'huile végétale et naturelle. Alors, il faut mixer une cuillère à soupe de miel. Pour l'éclat des cheveux. Il faut une cuillerée à soupe de miel. D'accord. Un jaune d'œuf pour soigner le cuir chevelure et renforcer les cheveux. Le troisième élément, un demi ou un avocat entier pour apporter la brillance à vos cheveux. Alors voilà ces trois éléments. Attendez, répétez rapidement. On dit apparemment, vous êtes intéressés. Bon, pour les femmes qui nous suivent, surtout, on dit une cuillère à soupe de miel. Pour l'éclat des cheveux. Exact. Ensuite, un jaune d'œuf. Pour soigner le cuir chevelu. Et renforcer les cheveux, parce que nous avons les cheveux, quand ils sont crépus, ils ont tendance à se casser facilement. Et enfin. Et le troisième élément important, c'est un demi-avocat, ça dépend, ou un avocat entier pour apporter de la brillance. Et vous mélangez le tout. Vous mélangez tout ça. Vous mélangez avec les cheveux. Exactement, vous mélangez. Une fois sur l'après, vous allez séparer maintenant les cheveux en 4 sections ou en 6, en les maintenant avec des pinces ou des élastiques. Nous le faisons toutes, les femmes. Alors, il faut simplement appliquer ce mélange en insistant bien sur les pointes. Voilà, vous allez masser tout doucement et ça va vous prendre juste quelques petites 10 minutes et vous allez d'accord, voilà. Exactement. Là, elle l'a fait en 2. Et maintenant, ça brille. Elle l'a fait en 2 sections. Vous pouvez y aller en 4, c'est-à-dire prendre chaque côté et le diviser en 2 ou en 6. Ça dépend de vous. Donc, après avoir mélangé tout ça et en insistant sur les pointes, il faut maintenant recouvrir votre chevelure d'un film plastique. Laissez reposer quelques minutes sous une serviette chaude. Et c'est fini. J'ai bien envie de passer à la deuxième astuce rapidement, ou bien vous me donnez rendez-vous, mais c'est toujours avec des huiles. Voilà, des huiles. Vous avez le beurre de karité et aux huiles de coco. Vous avez une cuillère à soupe de beurre de karité, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe de miel. Et tout ceci, vous allez le mélanger et procéder pareil comme pour la première astuce, c'est-à-dire découper vos cheveux en sections et appliquer. C'est ça. Voilà. Je rappelle rapidement les ingrédients de cette deuxième astuce. Il y a le beurre de karité, il y a l'huile de coco, le miel, voilà. Et puis quoi encore? Je crois que c'est fini. C'est tout, hein? Voilà. Huile de coco, beurre de karité, le miel. Dis donc, c'est facile. C'est simple, c'est pour ça que je nous renvoyais à notre cuisine. On a tout ça dans notre cuisine. Merci, Karamat. Voilà, c'est moi. Merci beaucoup. Puis, nous tendons vers la fin de cette émission et il est là de retour, Cro-Magnon. Je vous remercie beaucoup. Moi, avant de venir ici, j'ai pris ton bus là. Parce que chacun a ses problèmes. Quand vouloir rentrer dans le bus directement là, il y avait une dame un peu large. Donc, dedans, le chauffeur m'a dit, tonton, il faut rentrer derrière. Regardez ma taille. Et vous voyez, je me contrôle bien. Je suis rentré dedans comme ça.
On a fait quelques mètres seulement. Il y a encore une autre dame qui a de l'épaisseur. Elle aussi, elle est rentrée. Elle me coinçait seulement. Je suis resté au milieu des deux. Je ne disais rien. Voilà, celle qui est de l'autre côté, pour commencer, parce qu'avant de rentrer, la veille, j'ai pris Djongoli. Ah, d'accord. Le matin, j'ai pris œuf avec arachide. Imaginez-vous, les trois sont à l'intérieur. Donc je ne disais rien à personne. Le chauffeur, il roule seulement. Celle qui est de l'autre côté, pour parler, vous savez bien, les femmes, elles bavardent un peu à la bouche. Non, tu n'es pas dedans, hein. Vous n'êtes pas du tout dedans. Donnez-moi votre souris, je vais voir. Non, comme ça. Ah, super. Donc, quand elle a commencé à parler, oh, mon mari a fait tout là. Elle a commencé à excusez-moi. Ce qui sortait de sa bouche, c'est des gaz. Je n'ai rien dit, j'ai fermé mes narines comme ça, je me suis coincé. Apparemment, c'est pas brossé. Bravo, je parlais d'elle, celle qui est de l'autre côté, c'est pire. C'est-à-dire, elle a commencé, c'est bizarre. Ça a commencé par donner des trucs. J'ai dit, je suis au milieu des deux. Je me suis concentré, je n'ai rien dit. J'ai dit, mais vous allez me faire quoi? Oh, les moteurs de voiture, là, c'est resté, c'est derrière. Maintenant, quand ça roule là, ça chauffe en bas. Ça rentre à l'intérieur de moi-même. Maintenant, l'intérieur a commencé par tout retourner. Le truc qu'il voulait sortir par le haut, j'ai dit, mon frère, tu n'as pas ta place en haut, il faut sortir par la position normale. Je n'ai rien dit, je me suis concentré. En roulant seulement là, le truc voulait sortir, mais si je sors ça, bon, ils vont constater que c'était moi. Mais un garçon, c'est un garçon. Pire que je suis un vrai béninois. Je dois me contrôler. Donc, j'ai pris ma position normale. J'ai bien fermé mon derrière. Mais au lieu de sortir ça, bon, j'ai réglé. Je fais comme ça. Et ça a pris sa forme normale. Ça commence pas à sortir. Quand ça s'est sorti comme ça là, je me suis retrouvé. Vous-même, imaginez, celui qui a fait sortir ça là. C'est un soulagement. Ouais, celui qui a fait sortir ça là. Est-ce qu'il peut sentir l'odeur lui-même? Si toi-même tu as fait ça, est-ce que tu vas détecter l'odeur? Ça va te faire mal? Non. Moi, je n'ai rien constaté. Et c'est en ce moment, c'est sorti. J'ai porté jean. Au lieu de se lapider, ça a pris par le haut. Ça a commencé par le viser comme ça. Et venez voir. L'autre de l'autre côté. Mais mon toit est blé. L'autre, moi je n'ai rien dit. La dame qui a côté dit, monsieur, s'il vous plaît. Vous n'avez rien senti? J'ai dit, j'ai rien resté comme ça. Concentré. Et j'espère qu'on va se détendre davantage. Merci beaucoup, Krobayon, pour cette prestation. Merci. Et on va mieux se détendre avec le clip Sango. Fanico. Merci beaucoup, nous. On va clôturer le plateau d'aujourd'hui. Merci à vous aussi. Vous m'avez dit que vous allez danser. C'est une chanson que vous aimez très bien et vous risquez de vous mettre... Vous allez vous mettre devant là et danser pour les téléspectateurs. On voit. Omawa. Oui, allez-y, Amel, Gilles, Baye. Merci beaucoup. Alléluia, Alléluia, Sango, Jésus Christo, Alléluia, Alléluia, Sango, Sango, Jésus Christo, Sango, me laisse pas tomber, Sango, Alléluia, Sango, Jésus Christo, Sango, me laisse pas tomber, Sango, Alléluia, Sango, t'es toujours là quand je dis allô. When I dey fight for money, oh, God dey bless me, my brother, oh. Maintenant je compte les millions, mes millions à dire les chiens. Sango a refait ma vie, God is only one. Sango, Jésus Christo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sango, Jésus Christo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sango, Jésus Christo, Sango, me laisse pas tomber, Sango,
Hey, give me the mic, yo. The money done the can myself and no fi count. Currency like dollar safe as and even pounds. Everywhere coasting, I must stay with it for town. Give me the mic again, make us settle down. The money done the can myself and no fi count. Currency like dollar safe as and even pounds. Everywhere coasting, I must stay with it for town. Give me the mic again, make us settle down. Sango